je t'aime, Jésus mon roi, courant vers toi, mon âme crie, Abba, mon Père je t'aime, Jésus mon roi, par ton esprit, tu vis en moi, toi le ressuscité, dévoilant ta vérité, tu nous fais vivre dans ta sainteté. Jésus, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, courant vers toi, mon âme crie, Abba, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, par ton esprit, tu vis en moi. Nous sortons de l'esclavage, l'esprit rend témoignage que tu es notre héritage. Jésus, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, courant vers toi, mon âme crie, Abba, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, par ton esprit, tu vis en moi. La terre a l'espérance de sa délivrance, d'être affranchie de sa souffrance. Jésus, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, courant vers toi, mon âme crie, Abba, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, par ton esprit, tu vis en moi. Dans ta gloire à venir, tu nous prépares à partir pour à jamais nous réunir. Jésus, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, courant vers toi, mon âme crie, Abba, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, par ton esprit, tu vis en moi. Mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, courant vers toi, mon âme crie, Abba, mon Père, je t'aime. Jésus, mon roi, par ton esprit, tu vis en moi. Abba. Bonjour à tous, bienvenue sur Parole d'Évangile. Donc aujourd'hui, je suis avec plusieurs frères et sœurs, donc je vais les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe. Bonjour Modeste. Bonjour Annie-Claude. Bonjour Serge. Voilà, aujourd'hui on va partager, on va se laisser conduire, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Je pense que certains ont quelques témoignages à donner, donc quelqu'un veut commencer ?
J'ai un petit témoignage à donner. C'est au sujet du baptême. Le Seigneur a fait grâce. J'ai ma nièce qui est venue nous voir une fois en 2015 à la maison. Donc on a eu l'occasion d'échanger, de partager. Et après, en 2018, il est revenu nous voir. Et donc on a encore partagé encore. Et j'ai vu que ça a changé, et que le Seigneur fait grâce. Ce qui veut dire qu'on a planté, j'ai planté en 2015 et le Seigneur a fait croître en 2018. Donc je me dis que le Seigneur est grand, il est puissant. Donc nous, on n'est rien. Et je me dis que c'est le Seigneur qui fait tout en fait. Amen. Donc là, elle est venue, ma femme lui a demandé est-ce que qu'elle voulait le baptême. Elle a dit oui. Elle a dit où est-ce que je peux me faire baptiser. Je lui ai dit non, tu n'as pas besoin d'aller voir ni un homme, rien du tout. Et on l'a baptisé au nom de Jésus. Amen. Donc elle n'a pas eu besoin d'un pasteur, elle n'a pas eu besoin d'un prêtre, elle n'a pas besoin d'aller dans une église. Une église, tout à fait. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Diu. Amen. Donc, le Seigneur est vivant, il est puissant, il travaille. Est-ce que tu as été obligé de lui rabâcher constamment? Ah non, c'est venu tout seul. Tout simplement, c'est que quand le Seigneur a mis sa main, le Seigneur met sa main. Donc, ce qui veut dire que nous on plante et le Seigneur fait croître. Amen. C'était le jour du Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, le Seigneur est glorieux. Hein? Quelqu'un d'autre? Mais moi, c'est pour témoigner des grandes choses qu'il fait dans le quotidien. Parce qu'il se glorifie en toutes choses. Et quand on crie à lui, et il est là, il répond. Et voilà, pour situer un peu, je suis à la retraite et j'ai une petite retraite. Et l'autre jour, je reçois une note de Veolia qui me dit que j'ai consommé 2 fois plus qu'avant et que je dois avoir peut-être une fuite. Bon, je fais le nécessaire pour trouver cette fuite, qui pour le moment n'a pas été trouvée. Et je disais, Seigneur, mais si j'ai doublé la consommation, ça veut dire que ma note a doublé. Comment je vais faire pour payer? Et je lui dis, et en plus je lui dis, il va falloir que tu trouves un remboursement quelque part. Mais alors moi je vois vraiment pas où. Et il s'est glorifié. Non seulement il m'a montré qu'il pouvait le trouver là où il voulait que ça soit, et il l'a trouvé dans mon problème. C'est-à-dire que j'ai reçu le total de la note de Veolia qui me rembourse 190 € alors que j'ai consommé 2 fois plus. Amen. Alors là, Seigneur. Si ça, c'est pas le Seigneur, ça. Voilà. Voilà. Donc, Dieu est un Dieu de bénédiction. Alors, bien sûr, on ne parle pas de la bénédiction matérielle. La véritable bénédiction, c'est lui, en fait. C'est qu'on le connaisse et qu'il nous connaisse pour qu'on puisse accéder à la vie éternelle. Ça, c'est la véritable bénédiction. Maintenant, le Seigneur dit que lorsque, en fait, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, lorsqu'on a fait cette démarche, le Seigneur s'occupe de tout ce qui est intendance. Donc, tous les problèmes financiers, les problèmes de santé, toutes ces choses-là, de travail, etc., Dieu peut les gérer aussi. On ne dit pas, venez à Jésus, vous aurez toutes ces bénédictions-là. Vous avez bien compris. Ce n'est pas le message. Parce que si vous faites ça, si vous avez ce cœur-là, vous n'aurez rien du tout. Parce que le Seigneur, ce n'est pas un Dieu tirelire. Par contre, il aime bénir ses enfants aussi dans les choses de tous les jours, voilà, quotidiennement, comme vient de le dire Annie-Claude. Donc ça, c'est la grâce de Dieu parce qu'il aime ses enfants. Voilà. À condition, bien sûr, comme on l'a dit, de chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Voilà. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il aime ses enfants et il veut éprouver leur foi aussi. Voilà. On a besoin aussi de mettre notre foi en pratique. Et quand on se confie en lui, il répond, tout simplement, à partir du moment où on marche dans ses voies. Voilà. Quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Serge tout à l'heure par rapport au baptême de sa nièce. En fait, quand il a dit qu'en 2015, il avait semé et Jésus a fait croître pour 2018,
Voilà, donc j'ai un verset dans Jérémie 1. Jérémie 1, le verset 10. Alors, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà. Donc, par rapport à ce verset, nous avons un petit témoignage parce que nous suivons une dame qui tient une épicerie. Nous la suivons depuis 2 ans à peu près, une dame qui est catholique, qui est assez âgée. Et voilà, ça fait 2 ans qu'on lui prêche la parole, mais qu'elle reste dans sa religiosité. Et donc en fait, le temps était venu pour elle, justement, de recevoir, comment dire, d'avoir le masque qui tombe, quoi. Je dirais les écailles qui tombent de ses yeux, quoi. Amen. Et ce jour-là, voilà, nous sommes allés à 2 frères. Et il se trouve que ce jour-là, il y avait un autre monsieur dans cette épicerie qui était catholique lui aussi, et vraiment en recherche, quoi. Et ce jour-là, vraiment, le Saint-Esprit a agi dans nos bouches, quoi, on peut le dire. Et vraiment, on parlait avec l'autorité de Christ. Et on a vu vraiment, premièrement, chez ce vieux monsieur aussi, qui a abandonné toutes ses idoles, quoi, qui avait plein de petits livres catholiques. Alors, il avait des bonnes choses aussi, des bonnes prières, des psaumes, des choses comme ça. Mais voilà, il a abandonné un chapelet, il a abandonné un livre complètement satanique même. Oui, ça c'est clair. Voilà, etc. Et puis, donc lui, vraiment, ses yeux se sont ouverts, quoi, hein. Il a vraiment reconnu que c'est Christ qui parlait à travers de nous. Et puis, deuxièmement, la dame donc, qui tient l'épicerie, aussi, dans un deuxième temps, a abandonné aussi beaucoup de photos, des photos d'anges, des photos de prêtres, qu'est-ce qu'il y avait encore, un chapelet. Oui, des photos de- Voilà, finalement, elle aussi a compris enfin que Jésus n'est pas dans la religion, qu'il est dans la relation personnelle. Voilà. Donc nous sommes repartis avec notre butin de guerre, je dirais, Trésor de guerre. et très encouragés ce jour-là. Voilà. Voilà. Gloire à Jésus pour Amen. ce qu'il a fait. Amen. Amen. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et il veut sortir ces gens de ces fausses croyances, de cette religiosité. Il faut comprendre que la religiosité, c'est un esprit en fait. C'est carrément un esprit, c'est un démon. Voilà, c'est un démon de religiosité qui pousse les gens à aimer des choses que Dieu n'aime pas. Donc, on va prendre Exode chapitre 20. Et donc, voilà, on va parler de la religiosité. Parce que la religiosité, ça détruit en fait. Ce n'est pas le fait de croire en Dieu qui va vous sauver. Beaucoup de gens croient en Dieu. Ce n'est pas le fait de même prier Dieu qui va vous sauver. C'est le fait d'avoir une relation personnelle, comme disait mon frère, une relation personnelle avec ce Dieu créateur. Mais pour avoir une relation personnelle, il faut d'abord le rencontrer. Il faut avoir une révélation. Si on n'a pas cette révélation-là, alors ça devient de la religion. Et on croit, mais en fait, sans qu'il y ait de fruits palpables et visibles dans notre vie. Donc, on va prendre Exode chapitre 20, du verset 1er au verset 6. Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Verset 1er au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les sous-terres, dans les eaux sous la terre, pardon.
tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras pas. Car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, tu peux t'arrêter là, merci. Donc, on voit que l'Éternel, Yahweh, c'est-à-dire Jésus, parce que maintenant on sait que Jésus, c'est la révélation du nom de Yahweh. Yahweh, c'était le nom caché. Jésus, c'est la révélation, qui veut dire, c'est Yeshua en hébreu, qui veut dire Yahweh est sauveur. Voilà, Yahweh est salut. Donc, Jésus, est un Dieu jaloux. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est un Dieu jaloux. Et il aime qu'on lui obéisse. Et il dit que ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Et ceux qui le haïssent sont ceux qui ne gardent pas ses commandements. Donc, ceux qui ne gardent pas ses commandements peuvent être maudits jusqu'à la 4e génération. Par contre, ceux qui obéissent à ses commandements peuvent être bénis jusqu'à la 1000e génération. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Vraiment, Dieu est juste. Et il aime son peuple. Et il veut que son peuple soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il obéisse à ses commandements. Et c'est pour ça que tous ces gens qui pratiquent ces choses, par exemple, qui vénèrent des images taillées, des choses qui sont là-haut dans les cieux, comme les anges, comme Jésus, etc., ça, ce sont des abominations devant Dieu. Dieu ne veut pas qu'on fasse ces choses-là. Donc à chaque fois que vous faites ces choses-là, vous péchez contre Dieu, tout simplement. Vous êtes en rébellion contre Dieu. Donc forcément, vous êtes maudits. Il ne faut pas vous étonner après s'il se passe des choses bizarres dans vos maisons, si vous avez des maladies bizarres, si vos vies ne décollent pas, si spirituellement ça ne décolle pas, si vous priez et vous n'êtes pas exaucé. La Bible dit dans Jean 9 que ce sont les justes qui sont exaucés, pas les pécheurs, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, en fait, vous péchez contre Dieu. Pourtant, vous croyez, vous êtes sincère dans votre démarche, mais ce n'est pas la sincérité qui sauve, c'est la relation et la révélation qui sauvent. Donc, c'est l'amour de la vérité. Donc, la vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, vous pouvez prier tout ce que vous voulez, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas vos vies et vous ne serez pas sauvés. Parce qu'il y a une notion de salut. On avait vu dans un partage précédent qu'il y avait Hébreux chapitre 9, verset 27, qui nous disait que il a été donné à l'homme de ne mourir qu'une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc, c'est sur cette terre qu'il faut se mettre en règle. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est trop tard, c'est fini. On est jugé. Le purgatoire, c'est une pure invention du catholicisme romain. On le verra plus tard dans d'autres émissions. Donc ça n'existe pas. La Bible est très claire là-dessus. Et on le verra aussi tout à l'heure. On prendra un passage. Donc, on ne peut pas se faire une représentation de Jésus. Qui a vu Jésus pour se faire une représentation de Jésus? Si là, dans le texte, il est très clair, et là, on parle bien des 10 commandements. Hein. Et les 10 commandements, ce sont des lois morales. Ces lois morales n'ont jamais été abolies. Ces lois morales seront toujours constantes. Donc, on les aura toujours. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Et là, on dit bien, tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Donc, à chaque fois que vous allez dans une église catholique, par exemple, et que vous prosternez devant une statue, devant une idole, ou que ce soit pour les orthodoxes devant les icônes, etc., ben vous péchez contre Dieu. Vous blasphémez contre Dieu. Donc, si vous faisiez ces choses jusqu'à présent, que vous réalisez que ce n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu ne vous condamne pas. Vous pouvez vous repentir, simplement. Vous dites, Seigneur, parce que dans Acte 17, verset 30, il est dit que le Seigneur ne pardonne les temps d'ignorance et il appelle tous les hommes à se repentir. Donc, en fait, nous avons cette grâce, puisque Jésus est mort à la croix pour nous, il s'est sacrifié pour nous, pour prendre sur ses épaules nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités. Donc, en demandant pardon au Seigneur, il efface nos transgressions, il efface notre iniquité et il nous pardonne. Et ensuite, il nous délivre de ces esprits de religiosité, parce qu'il y a des esprits derrière aussi qui pilotent, en fait, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez vous repentir aujourd'hui, simplement, parce que vous étiez dans l'erreur. Voilà. Et Dieu pardonne ces erreurs, mais il faut les reconnaître. Voilà. Si on ne reconnaît pas ces erreurs, si on persiste, alors on devient un rebelle, et Dieu, il nous maudit. Voilà, il y a des lois spirituelles, il y a des principes spirituels. Donc on va continuer en prenant Deutéronome 18.
Plutôt Jérémie 10 d'abord. On va d'abord aller dans Jérémie chapitre 10 pour compléter un petit peu ce qu'on a vu. Voilà. Jérémie chapitre 10, du verset 1 au verset 4. Non, verset 5. Voilà. Verset 1, verset 5. Écoutez la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Yahweh. N'apprenez pas les façons de faire des nations et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Car les lois des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fait tenir avec les clous et à coups de marteau, afin qu'il ne vacille pas. Ils sont façonnés tout droit comme un tronc de palmier, et ils ne parlent pas. On les porte par nécessité, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et aussi ils sont incapables de faire du bien. Amen. Amen. Donc voilà. Donc toutes ces idoles, ce sont des images taillées par l'homme. Donc c'est l'homme lui-même qui les taille, et il va se prosterner après, derrière, devant. Non mais, vous vous rendez compte? Est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport à ça? Là, on fait référence finalement au sapin de Noël. Oui, tout à fait. Là on fait référence exactement au sapin, mais en fait, ça représente aussi tout ce qu'en fait on peut bâtir, construire, les statues, tout ce qu'on peut fabriquer en bois, en plastique, en pierre, peu importe, toutes les représentations qu'on peut se faire en fait. Mais tu as raison, c'est tout à fait la représentation du sapin de Noël. C'est pour ça que de toute façon, Noël n'est pas une fête chrétienne. Hein. Il faut remonter aux origines et on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais regardez les origines, renseignez-vous sur les origines de Noël et vous verrez qu'il n'y a rien de chrétien là-dedans, c'est même totalement satanique, mais alors totalement. Et le Père Noël, n'en parlons plus. Voilà. Donc, en fait, voilà, on crée des idoles de la boue, qui sortent de la boue là, hein, et on va se prosterner devant pour qu'elles nous bénissent. Donc, mon frère Serge, tu veux intervenir peut-être? Je voulais dire aussi que le Seigneur, lorsqu'il se révèle, le Seigneur nettoie aussi, il fait le nettoyage. Ouais. Et le Seigneur nous révèle les choses qui sont pas... tout ce qui est idole, tout ça, il nous fait savoir qu'il faut le nettoyage, quoi. Donc je me dis qu'il faut vraiment écouter le Seigneur au lieu d'écouter un homme, et que le Seigneur, c'est lui qui nous fait grâce, et c'est celui qu'on compte le plus, quoi. Tout à fait. Et tu n'avais pas un témoignage par rapport à ça? Il me semble que tu avais un témoignage, justement. Oui, oui, c'est... ouais, c'est doit avoir un an et demi. Une fois, je dormais, et puis le Seigneur m'a montré, à côté de mon lit, qu'il y avait du feu. C'est la petite table de chevet, ça a pris feu. D'accord. Alors, il m'a montré qu'il y avait du feu. Alors, je me suis dit, quand je me suis réveillé, le lendemain matin, ma femme me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de trembler, je cherchais, et il m'a dit qu'il y avait une idole. Donc j'ai cherché, j'ai tout renversé, tout, et en fait, compte, c'était devant mes yeux, et je ne voyais pas. Et un moment, j'ai dit, non, mais c'est une petite statue, c'est une seule statue qu'on met, de Bouddha. de Bouddha. D'accord, ouais. Et tout ce qui est zen, toi, les Ouais, petits trucs ouais, qu'on ouais, je venait vois, de ouais, construire, ouais. tout ça. Mhm. Donc, nous a amené ça, et peut-être sans faire attention, nous a Ouais. fait cadeau ça. Mhm. Et quand j'ai pris la statue, Ouais. je me suis dit, parce que moi je ne connaissais pas Bouddha, je ne connaissais pas tout ce qui est Bouddha, j'étais sur Internet me renseigner. Oui. Et quand j'ai tapé Bouddha, c'était la même tête qu'il y avait. Wow. Donc j'ai tout jeté. Mais Wow. il m'a montré plein de choses. Que j'avais, et même dans mon placard aussi, il y avait des choses, parce que comme je sors des Antilles, depuis que je suis arrivé en France, à métropole, je traîne un fardeau sur mon dos que je ne savais pas qu'il y avait ça. Hein. Oui, oui. Et il y avait même des prières de Saint-Christophe, depuis en Martinique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant. C'était caché, on ne voit pas. Il n'y a que le Seigneur qui nous révèle les choses cachées. Amen. C'est comme dans Jérémie. Mm. Il révèle les choses cachées. Alors lorsqu'il m'a dit, il faut jeter ça, moi j'ai tout pris et j'ai tout jeté. Amen. Amen. Donc j'ai obéi au Seigneur. Voilà. Il faut obéir au Seigneur pour qu'on puisse avancer. En fait, le Seigneur veut qu'on avance et il faut obéir. Il faut avoir l'obéissance. Voilà, c'est ça. Tout passe par l'obéissance.
Et comme tu disais, l'obéissance ne peut venir que par la révélation. Parce que sinon, ça devient de la religion. Parce que beaucoup, tu vois, lisent la Bible, mais ce n'est pas la parole qu'ils ont, c'est la lettre. Sans l'esprit. Or, la lettre tue sans l'esprit. Elle tue, parce que c'est une épée. C'est une épée, mais il faut l'esprit derrière pour qu'elle puisse procurer la vie, en fait, cette épée. Donc, la religion, ben, ça tue. Voilà, tout simplement. Donc, on va prendre un passage dans Deutéronome, chapitre 18. Et comme quoi, tu vois, le Seigneur, ben, il t'a montré lui-même, voilà, par son esprit, ce qui lui déplaisait, en fait, tout simplement. Parce que tu as une relation personnelle avec lui. Allez, Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Tu veux lire, Jean-Philippe? Je veux lire. Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne, tu apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui use d'incantations, personne qui consulte les médiums ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination pour Yahweh. Est en abomination. Est en abomination pour Yahweh. Et à cause de ces abominations, Yahweh ton Dieu va chasser ces nations-là devant toi. Oui, tu peux continuer. Tu seras intègre avec Yahweh ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent l'astrologie et les devins, mais à toi Yahweh ton Dieu ne le permet pas. Voilà. Donc, notre Dieu ne nous permet pas de faire appel aux devins, aux astrologues et à toutes ces sciences. Pourquoi? Parce que toutes ces sciences sont issues de Satan, tout simplement. Toutes ces sciences travaillent avec des démons. Ce sont des esprits démoniaques. Et donc, tout ce qui est astrologie, sorcellerie, bien, ça c'est évident, la divination, les médiums, parler aux morts. Donc, on comprend pourquoi on ne doit pas parler aux morts, parce qu'on a vu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 9, verset 27, que le jugement est déjà fait. Donc, la personne, soit elle est en enfer, soit elle est au paradis. Donc, il n'y a plus d'accès. Maintenant, c'est terminé. Donc, ça, ce sont des lois spirituelles. Soit on les accepte, parce que c'est écrit, soit on ne les accepte pas, on continue. Dans ces cas-là, on est rebelle à Dieu, et après, il ne faut pas s'étonner. Et donc, avec quel type d'esprit travaillent ces gens-là, les astrologues, les devins, les médiums? Eh bien, on va prendre un passage dans Actes chapitre 16, et on va voir un des types de démons avec lequel travaillent ces médiums. Et voilà pourquoi il ne faut surtout pas faire d'astrologie, voilà, consulter les morts, parler aux morts, etc. C'est parce qu'il y a des conséquences derrière. Donc, on va prendre Actes chapitre 16 à partir du verset 16. 16 jusqu'à 19. 16 à 19. Tu veux lire, Serge? Alors il arriva, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, apportait un grand profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Et elle s'est mise à nous suivre, parlez-nous en criant, en disant, ces hommes sont les esclaves du Dieu très haut, et ils nous annoncent la voie du salut. Elle faisait cela depuis plusieurs jours, mais Paul, fatigué, se retourna et dit, l'Esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. Et il sortit même au même instant. Mais les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent à l'agora devant les magistrats. Voilà. Donc là, on voit un de ces fameux esprits qui travaillent avec les devins, les médiums. Alors, pas toujours
ces gens ne sont pas toujours conscients. Hein. Attention, on ne condamne personne. Hein. Parfois, ces gens croient avoir reçu des dons de Dieu, mais en fait, ce n'est pas des dons de Dieu, c'est Satan qui les utilise à leur insu, tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Donc, ce sont des proies faciles pour Satan qui les utilise, qui leur donne soi-disant des dons, mais ce n'est pas des dons, ce sont des démons de divination. Et là, on voit que c'est un esprit de Python. Donc, l'esprit de Python est un esprit qui, justement, permet la divination. Donc, Satan va influencer les gens en leur donnant des choses, en leur disant il va arriver telle chose, il va arriver telle chose. Mais pourquoi ces choses arrivent? Tout simplement parce que les démons vont après faire ces choses, tout simplement. Ils vont agir pour que ces choses se réalisent. Et donc, vous tombez dans le panneau, tout simplement. Donc, vous êtes des victimes de Satan, voilà, de l'esprit de Python. Donc, l'esprit de Python, comme tout esprit, il se chasse au nom de Jésus. Voilà. Donc, si vous étiez dans ce cas-là, si vous avez pratiqué l'astrologie, la divination, si vous parliez aux morts, il faut vous repentir, sincèrement, devant le Seigneur. Vous fléchissez vos genoux spirituels, hein, dans votre cœur, voilà, et vous demandez pardon au Seigneur, et le Seigneur va vous pardonner. Si vous avez besoin de délivrance, il va vous délivrer d'une manière ou d'une autre, soit lui-même en agissant chez vous, soit au travers de frères et sœurs, comme il les conduira. Mais en tout cas, il va vous pardonner, ça c'est clair, parce qu'il c'est un Dieu de pardon, tout simplement. C'est un Dieu d'amour qui aime ses enfants et il veut qu'on accède au salut. Et le pardon, la repentance, c'est l'accès au salut, tout simplement. Donc on voit que c'est quand même grave. Et par rapport à cette idolâtrie, on va prendre un passage dans... Alors aujourd'hui, on va dans la parole, hein, parce que c'est une chaîne qui prêche le retour à la parole. Donc eh bien, aujourd'hui, on va dans la parole. Voilà. Donc on va aller dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Toujours en relation avec l'idolâtrie, on va comprendre quelque chose. Je vais le lire, hein, c'est un verset. Alors, 1 Timothée chapitre 2 verset 5. « Car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Voilà. Donc, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Or, pour beaucoup, Marie est une médiatrice. Donc beaucoup prient Marie, le culte marial. En fait, le culte marial, si vous cherchez un petit peu, vous verrez qu'il vient à partir du Concile d'Éphèse en 431. Donc c'est surtout à partir de là qu'on a déclaré que Jésus était mère de Dieu. Voilà, comme si Dieu avait une mère. Voilà. Non, Dieu n'a pas de mère. Marie est la mère de Jésus homme, mais pas de Jésus Dieu. Parce que Jésus, il était à la fois homme et Dieu. Voilà, il est Dieu venu en chair sur la terre. Donc Dieu n'a pas de mère. Donc on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. Ça, c'est une abomination, c'est une insulte. Et on en fait une médiatrice. Or, on nous dit bien dans ce passage qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Moi, je n'ai pas besoin de prier Marie pour que Dieu m'exauce, pour que Dieu m'entende. Je le vois tous les jours. Et quand je vois ce que Dieu fait dans ma vie actuellement, je peux vous dire que je n'ai pas besoin de ça. Donc, Dieu est le médiateur. Jésus est le médiateur. On n'a pas besoin d'autres médiateurs. Voilà. Marie n'est pas un médiateur. Et tout ce culte-là, en fait, il vient tout simplement parce que il faut remonter à l'empereur Constantin qui voulait fédérer un petit peu Rome, voilà, tout Rome, entre les païens et les chrétiens. Et du coup, tous les gens qui vénéraient les dieux païens, et lui, il les a intégrés au catholicisme. Et du coup, les gens qui voulaient continuer à prier Diane d'Éphèse ou Astarté, voilà, ou Achéra, toutes ces divinités, lui, il a dit, voilà, on va prendre Marie et puis on va la mettre à la place d'Achéra, d'Astarté. Et du coup, les gens se sont mis à prier les saints, comme avant ils priaient Mars, Jupiter, tous ces dieux romains ou d'autres dieux grecs. Ils se sont mis à prier les saints, voilà, à la place, pour contenter tout le monde. En fait, Constantin a voulu contenter tout le monde. Voilà. Et au fil des conciles catholiques, tout ça s'est structuré et ça donne aujourd'hui cette religion complètement satanique qu'est le catholicisme romain, voilà, qui n'est absolument pas de Dieu.
Donc ça, il faut être clair, puisqu'elle n'est pas en accord avec avec les écritures bibliques. Donc tout ce qui n'est pas en accord avec les écritures bibliques n'est pas de Dieu. Il faut être clair et catégorique, parce que la parole a été faite chair, on le voit dans Jean chapitre 1. La parole, c'est Dieu. Donc tout ce qui est en dehors de la parole n'est pas de Dieu, tout simplement. Donc si vous suivez un mouvement qui n'est pas conforme à ce que la parole dit, alors vous n'êtes pas tout simplement dans la vérité selon Dieu, tout simplement. Et même beaucoup, malheureusement, se servent de cette parole, déforment cette parole, prennent des versets comme ça, ils les sortent de leur contexte et ils en font des doctrines. Voilà, et ça fait toute une sorte comment on appelle ça, de religion, de dogme, de groupement, de secte. Voilà, si vous voulez vous exprimer, pensez à prendre les micros. Hein. Voilà, de sectes, de groupes, etc. Et en fait, on prend un verset et on en fait toute une doctrine et on va se baser là-dessus et on va faire que ce qui est écrit dans ce verset-là. Et on a oublié qu'en fait, la parole, elle était complète, totale, qu'il y avait 66 livres dans la Bible et qu'on doit prendre en compte les 66 livres. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le même que le Dieu de la nouvelle. Il n'a pas changé. C'est le cœur de l'homme qui doit changer. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour que le cœur de l'homme puisse être changé, tout simplement. Mais lui n'a jamais changé. Il a toujours été un Dieu de grâce. Mais il s'est adapté à la dureté de l'homme. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de guerres, etc., de massacres, mais parce que Dieu savait que le cœur de l'homme était dur et mauvais. Et il est venu justement pour mettre fin à tout ça. Donc à chaque fois que vous priez Marie, en fait, vous priez un démon qu'on appelle la sirène des eaux, voilà, qui représente Asherah, Astarté, donc ces fameuses divinités dont on parlait tout à l'heure. Et on retrouve, d'ailleurs, on va prendre un passage dans Ésaïe, chapitre 34. Ésaïe, chapitre 34, où on va parler de ce fameux démon aussi. Comme l'a dit mon frère dans Jérémie, chapitre 1, tout à l'heure, on l'a lu, il faut d'abord démolir avant de poser les fondements. Donc là, aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut aplanir les sentiers et enlever toute cette religiosité, cette idolâtrie, afin que vos cœurs puissent être libérés. Voilà. Donc on commence par nettoyer, voilà, avant de bâtir. Donc on prend Ésaïe chapitre 34, au verset 14. Donc, les bêtes sauvages des déserts rencontreront les bêtes sauvages des îles, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là aussi, la Lilith aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Donc en fait, la Lilith, c'est un démon en fait. C'est cette fameuse sirène des eaux. Alors pourquoi on l'appelle la sirène des eaux? Parce que lorsque Satan a chuté, lorsqu'il s'est enorgueilli et qu'il s'est rebellé contre Dieu, que Dieu l'a rejeté en fait du paradis, il a jeté Satan sur terre, vous le verrez dans Apocalypse chapitre 12. Satan a entraîné un tiers des anges avec lui. Donc ces anges, en devenant, en chutant en fait, sont devenus des démons. Voilà. Et certains démons sont allés sous la terre, d'autres sur la terre, d'autres dans la mer et d'autres dans le ciel, ce qu'on appelle le deuxième ciel. Voilà. Et la sirène des eaux, c'est un démon qui a atterri dans la mer. C'est pour ça que dans la mer, il y a beaucoup de démons, en fait. Voilà. Et ce démon-là particulier, la Lilith, la sirène des eaux, c'est un démon de séduction. Voilà. Tout ce qui a trait à la séduction. Donc, toutes les apparitions mariales, puisque Marie, de toute façon, elle a fait sa part, hein, elle a servi le Seigneur en le mettant au monde et en l'éduquant. Mais après, elle a fait sa part. Donc maintenant, aujourd'hui, elle est au paradis, elle attend justement sa résurrection, tout simplement. Et à chaque fois que vous priez Marie, vous priez la Lilith. Donc ce fameux démon qu'on trouve dans la mer, en fait, tout simplement, dans les déserts. Donc c'est un esprit de séduction. Voilà. Et vous allez me dire, oui, mais Marie apparaît à certaines personnes, etc., etc. Ok. Bon. Eh bien, moi, je vais vous prendre un passage dans Galates chapitre 1. Voilà. Hop.
Galates chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Donc 6 à 10. Tu veux le lire, Annie-Claude? Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire ou celle de Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un esclave de Christ. Voilà. Donc vous avez bien compris que nous, on ne cherche pas à vous plaire. On cherche à vous dire la vérité afin que vous soyez sauvés. Parce que l'amour consiste à dire la vérité. Donc quand on dit à quelqu'un « repens-toi, tu es dans le péché », c'est un acte d'amour. Si vous le prenez mal parce que vous dites « oh, tu me juges », etc., vous n'avez rien compris. Vous êtes passé à côté complètement. Donc, si nous-mêmes ou un ange vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Donc, à chaque fois que vous avez une apparition mariale ou d'un ange, etc., qui vous dit autre chose que ce qui est écrit là, ben, en fait, c'est une apparition démoniaque. Parce qu'il nous est dit aussi dans un autre passage que Lucifer peut prendre l'apparence d'un ange de lumière, en fait. Mais c'est une lumière artificielle, voilà. Donc tout ça, c'est de la séduction, c'est pour vous tromper, pour vous maintenir dans l'idolâtrie. Parce que Satan sait très bien que si vous persistez dans votre idolâtrie, à prier Marie, à prier les saints catholiques, à prier les morts, à vous prosterner devant des icônes, des statues, etc., vous péchez contre Dieu. Donc lui, il se régale. Lui, il rigole. Hein. Voilà, lui, il rigole. Et vous avez déjà les deux pieds en enfer, vous ne le savez même pas. Donc, repentez-vous. Parce que Dieu vous aime et veut vous sauver. Donc ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message d'amour. Parce que quand on aime les âmes, on veut les voir sauvées. Et si des fois ça pique un peu, mais ça pique. Il faut l'accepter. Voilà, ça s'appelle la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est à la fois agneau et il est aussi lion. Il est amour, il est aussi justice. On ne peut pas prendre ce qui nous arrange et puis garder... Non, ce n'est pas ça la parole. La parole, elle est claire. Donc c'est un cadre guide pour nous. C'est un tuteur qui nous permet, d'une manière générale, alors pas dans les détails, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les détails, mais la partie générale, c'est la parole qui nous la donne, comme un tuteur, pour nous dire, ben, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Et ensuite, le Seigneur, par son Esprit, vient, bâtir en fait sur ce tuteur-là, voilà, tout simplement, pour qu'on puisse être vraiment posé, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, je voudrais, pour appuyer ce que tu disais sur Marie, les Hébreux eux-mêmes priaient la même divinité dans Jérémie 7. Voilà, on va le prendre parce que Marie, elle est appelée reine, la reine du ciel. La reine du ciel, voilà, reine du ciel. Donc, on va le prendre. Jérémie 7. Oui. Exact. Amen. Alors, et ça irrite le Seigneur. Bon, je vais lire le verset 18. Les fils ramassent le bois et les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux, ou la reine du ciel, pour faire des libations aux dieux étrangers afin de m'irriter. Donc Dieu condamnait déjà ça à l'époque, il le condamne toujours. Voilà. Et donc on sait que la religion appelle Marie la mère de Dieu, mais bon, on sait que c'est juste la mère de Jésus homme, quoi. Celle qui a été choisie pour enfanter le Messie, quoi. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on peut prendre un passage dans, il me semble, Matthieu 12. Voilà. Oui, Matthieu 12.
du verset 46 au verset 50. Pour appuyer ce que tu dis. Donc Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Tu veux lire? Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela. Qui est ma mère et qui sont mes frères? En À partir étendant... du verset 46, s'il te plaît, pardon. Pardon. À partir du verset Ah, 46. pardon. Ouais, ouais. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela, qui est ma mère et qui sont mes frères? En étendant sa main sur ses disciples, il dit, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voilà. Donc on voit que Jésus lui-même, quand on lui a dit « Oh, ta mère arrive », il n'a pas dit « Oh, voilà la grâce de ma grâce. Oh, voilà ma mère. Oh ». Non, pas du tout. Il a dit « Comment ça? Ma mère, c'est celui qui fait ma volonté. » Donc lui-même ne rendait pas un culte à sa mère et lui-même avait compris que sa mère, en fait, c'était sa fille spirituelle, parce que lui-même était Dieu, tout simplement. Elle faisait partie de ses enfants, au même titre que les autres. Simplement, elle avait un rôle à jouer, de le porter. Oui, ça c'est clair, ça on ne peut pas le nier, et c'est une grâce qu'il a fait à cette dame, et merci Seigneur pour notre sœur Marie, qui a porté Jésus, ça c'est une grâce. Mais ça s'arrête là, au même titre que Paul, que Pierre, que Jean, que d'autres apôtres qui ont fait leur mission, point barre. Après, maintenant, ils attendent leur résurrection. Comme nous, on fait ce que Dieu nous demande, et après, une fois qu'on meurt ou on part en enlèvement de l'Église, ça, la notion d'enlèvement de l'Église, on en parlera dans une autre émission, eh bien, en fait, quand on va ressusciter, on ressuscitera avec des corps glorieux, et on sera avec notre Seigneur, mais on sera tous, en fait, égaux vis-à-vis du Seigneur, hormis, bien évidemment, les couronnes que chacun recevra en fonction je veux dire, de l'appel qu'il aura eu, des grâces qu'il aura eues, de l'obéissance qu'il aura eue envers le Seigneur. Voilà, tout simplement. Voilà, il y aura des cadeaux particuliers pour chacun, ça c'est ce que la parole enseigne en fait. Mais voilà, Marie n'était pas exceptionnelle, et on le voit bien dans ce passage, c'est très clair. Hein. Mais qui sont mes frères, mes sœurs et ma mère? Ce sont ceux qui font ma volonté. Elle n'avait pas un titre particulier à ses yeux. Il a bien signifié là. Donc ne priez plus Marie. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Il y a un verset qui m'est revenu dans Marc 6, oui, par rapport au fait de ce titre de Vierge Marie, justement, qui a été vierge. Oui. Voilà. Oui, tout à super, fait. merci Seigneur. Et la Bible dit qu'elle a eu ensuite que Jésus a eu des frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Donc le verset 3 de Marc 6. Alors, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Amen. Et on sait en plus que Jacques, son demi-frère, a été le chef de la synagogue de Jérusalem par la suite, quoi. Donc, c'était pas des cousins, comme tente de le dire l'Église catholique. Voilà. Essaye de détourner. Non, c'était pas des frères, c'était des cousins. Non, c'était réellement Voilà. frères et sœurs, quoi. Il avait au moins 4 frères et 2 sœurs, quoi, on va dire. Et quand vous voyez au fur et à mesure de l'histoire catholique, vous verrez qu'au fur et à mesure des conciles qu'ils ont faits, etc., mais des centaines d'années après, hein, là, ils ont décidé ça des centaines d'années après. Hein. C'est comme l'Assomption. Je me suis renseigné sur l'Assomption. Ça vient de livres apocryphes. Ça a été plus ou moins validé voilà, entre le Concile d'Éphèse et puis le VIe siècle. Voilà, où on a décrété que Marie était montée au ciel. Mais ça n'a aucune en fait, valeur biblique ou quoi que ce soit. Ça, c'est une pure invention. Il faut savoir que les livres apocryphes sont des livres qui ne sont pas inspirés. Voilà pourquoi Dieu, qui veille sur sa parole, il le dit lui-même, je veille sur ma parole, ne sont pas dans la Bible. Ils sont dans la Bible catholique, certains livres sont dans la Bible catholique, comme Judith, etc. Mais ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. Donc, comme ils ne sont pas inspirés, on ne doit pas en tenir compte, tout simplement. Donc, tous ceux qui en tiennent compte, en fait, ils sont séduits. Vous êtes séduits. Donc, repentez-vous parce que vous êtes séduits. La séduction, ça mène en enfer. Il faut être clair. Et si vous pensez que l'enfer n'existe pas,
eh ben, vous pourrez lire chez vous Luc chapitre 16 et vous verrez que l'enfer existe. Et je voudrais dire, tu voudrais... Oui, vas-y, pardon. C'est juste une petite parenthèse. Je me dis que c'est comme si quelqu'un qui est malade et va voir un médecin. C'est pas la mère du médecin qu'on va voir, c'est le médecin en Amen. lui-même. Amen. Alors ça, là, je crois que le Seigneur, il enfonce le clou, c'est le cas de le dire. Amen. Ça, c'est super. C'est génial. Le Seigneur, il nous parle. Et vas-y. Je voulais rajouter pour son premier miracle de Cana, si je ne me trompe pas, Marie dit mon Seigneur, mon Dieu à son fils Jésus. Oui, il lui dit qu'y a-t-il entre toi et moi, femme. Donc déjà, il la remet à sa place. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? On a peut-être fini. Alors pour finir, je voudrais partager un dernier verset qui est capital et vous allez voir que ce n'est pas anodin. Alors on va prendre Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Donc tu veux le lire, Annie-Claude? Il me dit aussi, tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voilà, donc pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'enfer, bon là on ne parle pas effectivement de l'enfer, on parle de la géhenne, c'est-à-dire le lac de feu qui sera après l'enfer. Pour l'instant, les âmes qui périssent sans Dieu, elles vont dans ce qu'on appelle l'enfer, l'Hadès. C'est un démon, en fait, tout simplement, dans lequel sont enfermés tous ces gens et qui souffrent vraiment, véritablement. Il y a plusieurs niveaux dans cet enfer-là. Mais ensuite, l'enfer lui-même sera jeté dans cette géhenne, après ce qu'on appelle le jugement dernier. Donc là, on voit bien que les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers. Alors les timides, ce sont ceux qui en fait reçoivent. Là, on parle de ceux qui en fait ne veulent pas agir pour Dieu. En fait, ceux qui enterrent leur talent, tout simplement. Voilà, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de sagesse. Donc ceux qui enterrent leur talent, les talents que Dieu leur a donnés, ben, Dieu va les rejeter, tout simplement. Donc les incrédules, forcément. Les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, donc tout ce qui est impudicité, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est adultère, etc. Tout ce qui est sexe hors mariage, tout ce qui est pratiques sexuelles aussi illicites, parce qu'il y a des pratiques que Dieu n'agrée pas, qui sont contre nature. Il y a les sorciers et les idolâtres, donc tous ceux qui sont idolâtres. Donc on a vu que l'idolâtrie, ben, c'était... alors ce n'est pas seulement que se prosterner devant des statues, prier Marie, prier le pape, prier les saints catholiques et tout ça. C'est pas que ça. Vous pouvez être idolâtre d'un sport, d'une musique, d'une femme, d'un homme, d'un métier, d'une passion, de n'importe quoi. Tout ce qui prend la première place de Dieu dans votre cœur, c'est une idole, tout simplement. Donc si vous vous rendez compte dans votre vie qu'il y a quelque chose qui prend la première place de Dieu à la place de Dieu, à la place de Jésus, c'est une idole. Donc vous êtes un idolâtre. Donc si l'enlèvement a lieu, vous ne partez pas. Et si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. Donc maintenant que vous en avez pris conscience, parce que cette parole est véritable, vous devez vous repentir, demander pardon au Seigneur, et il vous accueillera dans son royaume. Il ne va pas vous ressasser tous les jours, ah tu as péché, ah tu as péché. La Bible dit que Dieu prend les péchés, il les jette au fond de la mer, il les oublie. Donc après, on passe à autre chose. Et nous avons un avocat auprès du Père. Vous pourrez le lire dans l'épître de 1 Jean. Vous verrez que nous avons un avocat auprès du Père. Et justement, c'est ça la grâce. C'est que l'avocat, c'est aussi le juge. Donc si on a pour avocat, si on a pour juge l'avocat, on ne craint plus rien. Voilà, tout simplement. Mais il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sinon, on est sous la condamnation. Parce que Dieu est justice.
Donc il faut arrêter avec ce Dieu est amour là qui accepte tout, qui en fait va accepter des gens qui sont dans le péché. Non, il n'y a rien de souillé qui rentrera dans son royaume. On l'a bien vu dans Apocalypse chapitre 21. Vous pourrez le lire aussi dans Apocalypse chapitre 22. Vous verrez que tout ce qui est idolâtre, menteur, voilà, tous les pécheurs en fait, tous ceux qui ne veulent pas se repentir de leur péché. Et la désobéissance est un péché, la rébellion est un péché, la religiosité est un péché. Voilà. Donc, vous n'accéderez pas au royaume des cieux. Donc, quelle tristesse. Donc, comme Dieu vous aime, aujourd'hui, il veut parler à vos cœurs. Donc, vous devez vous repentir. C'est-à-dire abandonner cet état de péché, reconnaître votre état, demander pardon au Seigneur, dire Seigneur, Seigneur, je ne savais pas que j'étais dans l'erreur jusqu'à présent parce que je priais ceci, parce que je faisais cela, parce que j'avais une idole dans mon cœur. Aide-moi si je n'y arrive pas par moi-même. Donne-moi la force par ton esprit, parce qu'au moment où vous faites ça, si vous ne connaissiez pas Dieu, le Saint-Esprit vient en vous et il va faire ce travail en vous, il va vous aider. Si vous le connaissiez, que le Saint-Esprit, vous aviez déjà le Saint-Esprit parce qu'il vous avait convaincu de certains péchés et pas d'autres. Bon, ça veut dire que vous avez étouffé le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous étiez un chrétien charnel, comme il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dans ces cas-là, relaissez la place au Saint-Esprit. C'est-à-dire, laissez votre âme être crucifiée. C'est-à-dire, l'âme, c'est tout ce qui est le siège de la volonté, des émotions, de notre volonté propre. Crucifiez votre volonté, cédez-la à Christ. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va reprendre sa place, il va vous convaincre pleinement, il va vous restaurer pleinement. Voilà. Je tiens à encourager également un couple que nous avons visité le week-end dernier, qui était vraiment lié par Satan, lié par la religiosité et l'ignorance, que le Seigneur a vraiment puissamment visité et restauré. Nous avons vraiment été encouragés, fortifiés. Donc je tiens à les encourager tous les deux. Ne laissez plus jamais personne vous mettre sous un joug. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Donc ne devenez pas esclaves des hommes. Donc il y a des hommes qui pensent servir Dieu, mais ils ne le servent pas malheureusement par ignorance ou parce que tout simplement ils ne sont pas de Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais quoi qu'il en soit, il faut se repentir. Voilà. Repentez-vous, parce que lorsque vous mettez la main sur les gens comme ça, c'est de la domination, en fait. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est la domination. C'est un esprit de contrôle. Donc il faut vous repentir. Et Dieu va vraiment vous bénir. Si vous réalisez votre état, Dieu va vraiment vous bénir. Parce que ce couple-là était vraiment sous un joug. Donc je tiens à le dire. Et maintenant que le Seigneur est rentré, eh bien, leur cœur va être puissamment restauré. Leur couple, qui était vraiment détruit, va être véritablement restauré. On a déjà vu les prémices dimanche. On a vu le Seigneur agir puissamment. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Et j'ai eu de bonnes nouvelles hier. Donc je vois vraiment la grâce de Dieu se manifester. C'est extraordinaire. Donc soyez encouragés tous les deux. Et je tiens à dire donc à cette troisième personne, pose-toi devant le Seigneur, qu'il te montre ton état, parce que ton état n'est pas droit devant Dieu. Ton comportement n'est pas le comportement de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Je tiens à te le dire. Et justement parce que je t'aime. Voilà. Parce que je t'aime en tant que frère. Et ce n'est pas de la condamnation, c'est justement de l'amour. Donc, repens-toi devant le Seigneur, pose-toi devant le Seigneur, il va te montrer que ton comportement vis-à-vis de ce couple n'était pas correct. Voilà. Ceci étant dit, ce n'est pas une condamnation, bien évidemment. Hein. Et c'est un message d'amour, tout simplement, parce que le Seigneur t'aime. Voilà. Et il vous aime tous les trois. Voilà. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour terminer ? Voilà, donc nous avons fini ce partage pour aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment vous fortifie dans vos épreuves, qu'il vous conduise en toutes choses. Soyez bénis, restaurés, guéris, délivrés. Donnez pleinement votre cœur à Jésus et il va vraiment faire de grandes choses avec vous. Voilà. À bientôt donc sur Parole d'Évangile.